commençons avec Audrey Groslot du département des sciences de l'éducation. Le titre de l'ouvrage « Manifeste à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ». 50 textes positifs et percutants. En plus de Mme Groslot, les auteurs sont Claire Deschênes de l'Université Laval et Louise Lafortune, retraitée du département des sciences de l'éducation. Il y a des collaborateurs de l'UQTR également, Anne Roy et Émilie Hébert-Houle, également du même département. Ça a été publié chez JFD Éditions. Alors, à vous, Mme Groslot. Donc, l'histoire du manifeste a commencé en janvier 2020, juste avant le début de la pandémie, alors que les membres de l'AFESTIM, l'Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, se sont rencontrés pour discuter de leurs actions futures. Dans le fond, les membres de l'équipe avaient entendu toutes sortes de choses dans les parties de Noël, dans les écoles, dans les maisons, dans les semaines qui précédaient, des idées selon lesquelles les femmes auraient moins leur place que les hommes dans le domaine des STEM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. On le sait, c'est une position qui est minoritaire, mais pour nous, c'était étonnant d'entendre encore ça à la fin de l'année 2019, puis au début de l'année 2020. Donc, on s'est dit que ce qu'on souhaitait faire, c'était produire un écrit qui était fort, un écrit qui allait être positif et percutant au sujet de la situation des femmes en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, pour boucler la boucle du travail mené depuis 40 ans. Ce qu'on espérait, c'est de ne plus avoir à défendre la place des femmes en STEM. Donc, on s'est mis au travail. 42 auteurs que vous voyez ici sur le texte ont écrit ensemble des 50 textes courts et percutants au sujet de la situation des femmes en STEM. Donc, par exemple, on a retrouvé des textes sur le fait que les infirmières sont des femmes de science à part entière, un texte aussi sur l'importance d'avoir des archives au sujet des femmes en STEM pour pouvoir retracer leur histoire, mais aussi pour pouvoir l'enseigner et pour pouvoir bien la connaître. Dans le manifeste, il y a aussi des recommandations pour améliorer la situation des femmes en STEM encore, mais aussi des façons d'utiliser l'ouvrage en classe, parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit discuté dans les classes, dans les maisons, mais aussi auprès des personnes qui souhaitent faire carrière en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Je vous invite à signer le manifeste et il est disponible gratuitement en ligne sur le site du manifeste. Merci.